Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation. Alors aujourd'hui, on va parler carabine de chasse linéaire. Alors quand on entend linéaire aujourd'hui, on entend du Blaser, du Merkel dans les hauts de gamme, et du Maral et de la Beretta BRX1. Donc c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est ce qu'on va retrouver le plus aujourd'hui. Là, je vais vous parler d'une linéaire. Parce que l'IDR, c'est pas récent. Donc, ça fait déjà quelques années maintenant que cela existe. Notamment chez Moser également. Alors, c'est une carabine que beaucoup de jeunes ne connaissent pas. Parce qu'elle fut fabriquée donc, fin des années 90. Elle a été mise en vente sur le marché donc, en 1999, donc 26 ans maintenant. Donc, c'est un dérivé de la Browning Bar. On retrouve un peu le même système. Je vais vous le montrer juste après. Donc, c'est une carabine linéaire, on va dire, qui précède la Maral. Tout le monde a connu cette nouveauté à l'époque quand le trailer est sorti, la grande nouveauté de chez Maral, la linéaire, ultra rapide, etc. Mais juste avant, il existait celle-ci. Et même moi, qui suis né dans les années 90, ben, elle était méconnue à mes yeux. Et c'est en faisant des recherches de carabines linéaires dans des prix très abordables que je suis tombé sur des annonces d'occasion de cette arme. Et maintenant, elle est à moi, je l'utilise et elle n'a rien à envier aux autres. Bon, certes, elle n'a pas grand défaut, mais elle est un peu moins pratique que celle qu'on peut retrouver sur le marché aujourd'hui. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais ça reste une carabine à très bas prix, surtout que vous la trouvez en général déjà avec un montage et une lunette. Alors, avant d'aller dans les détails, si vous vous renseignez bien au tarif qu'elle vous sera proposée, et que moi je l'ai eu, vraiment un petit prix pour une carabine dans cet état, avec quand même le montage avec neuf qui vaut à peu près dans les 380 €, plus une lunette de battue. Bon, certes, c'est pas une lunette de battue de compétition, mais bon, ça fait l'affaire quand même. Donc, vous avez la possibilité de l'avoir déjà prête à l'emploi. Vous juste régler la lunette à votre munition. Voilà. Alors, cette carabine, vous allez retrouver donc un noyer tout à fait classique. On n'est pas sur du grade 2, 3 ou 4. Voilà. Vous allez retrouver le canon, certes court, pour du calibre Magnum, en battu, aux distances de tir de battu, ça fait largement l'affaire. Vous avez un chargeur amovible, vu que c'est une linéaire et pas une semi-automatique. Donc le montage d'ici sur pivot, vous pouvez lui monter un rail Picatinny. Vous avez également d'origine la bande de battu, donc réglable, en hauteur et pas en dérivation par contre. Là, il y a une fibre normalement. Bon, là, elle n'était pas dessus lors de l'achat et j'en ai pas besoin vu que j'ai une optique. Voilà, vous avez les anneaux de grenadière, un sabot, donc là c'est en bakélite. Le chargeur c'est pareil, chargeur métal avec le plastique rouge pour une meilleure visibilité. Ce qui est pratique donc c'est que ces carabines là, c'est que vu qu'on est sur du rechargement manuel, on a le chargeur amovible. Donc quand on va en battu, on peut se trimballer le chargeur dans la poche, comme moi je peux faire. Voilà. C'est une arme qui fait à peu près 3,2 kg. Donc c'est pas si lourd que ça. Hein. Après en battu, on marche pas avec, donc c'est pas une carabine dédiée au tracker. Hein. Quoique ça pourrait l'être, après chacun ses goûts, mais voilà. Alors, le plus intéressant, pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour parler de la linéaire, forcément. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc tout simplement, voilà.
Vous enlevez le chargeur. Vers le bas. Et ça tombe tout seul. Hein. Donc franchement, ça accroche pas ni rien. En plus, vous avez vu l'état, une carabine donc a certainement 20 ans. La production, elle a dû s'arrêter dans les années... Je crois que c'est aux alentours de 2015. Donc grand maximum, elle doit avoir 10 ans. Donc on peut dire entre 99 et 2015. Après, ce fut l'Amaral qui succède. Voilà. Donc, vous avez une culasse extrêmement fluide. Là, je viens de la verrouiller. Elle ne peut pas revenir en arrière. Soit vous tirez une munition et vous réarmez. Soit, si votre carabine est armée, vous voulez enlever la munition en fin de battu, etc. La culasse, elle est bloquée. Vous avez un petit verrou ici au niveau du pontet. Vous mettez sur l'arrière, vous sortez la munition. C'est pareil. Le défaut, ce qui lui a été reproché, c'est que lors du tir, donc, je l'ai mis à l'envers, vous armez, vous tirez, vous réarmez, et voilà. Vous n'êtes pas embuté, ce qui fait que le coup ne part pas. Il faut vraiment la mettre embutée, et là vous avez un petit point rouge qui vous indique que la culasse elle est bien verrouillée. Et là vous pouvez y aller, ça ne bougera pas. Donc ça c'est le premier système de sécurité, et c'est pareil, c'est une culasse fermée. Donc au pire des cas, si jamais le système de sécurité de verrou de culasse il céderait, qui est juste ici, je vais vous montrer la petite languette ici qui vient bloquer la culasse. Quand vous tirez, elle descend, vous réarmez, vous voyez la petite planchette, je vais faire le focus, la petite planchette elle est remontée, ce qui fait que ça bloque la culasse. Je vais remettre le chargeur. Au pire des cas, si le verrou il lâcherait, hop, la culasse, donc vous tirez, la culasse elle s'ouvre, la cartouche elle s'éjecte, et vu que c'est un boîtier fermé, la culasse vous ne la prendrez pas dans le visage. Voilà, ça c'est un des gros avantages. Ensuite, concernant la fluidité, vous allez dire, oui, mais c'est une des premières linéaires, donc c'est pas fluide, etc. Vous voyez la fluidité. Bon, bien sûr, il faut que j'actionne le levier à chaque fois pour la réouvrir. Et la fluidité avec mon petit doigt. Voilà. Si je peux aller plus vite. En maintenant le verrou. Voilà. Là j'épaule. Là je suis épaulé. Bon. Allez. Vous voyez la fluidité. Voilà. Après, avec le chargeur, ça va forcément raccrocher un peu plus. Là, j'épaule. Donc, on va dire, je tire. Donc là, je suis épaulé. Vous voyez pas la caméra, mais je suis épaulé. Je tire. Voilà. Et vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Donc, il faut être vif. Ça, si vous êtes comme ça, vous relâchez. Bon, ça n'ira pas au bout. Vous avez la main un peu folle. Voilà, ça peut poser problème. Mais bon. Et encore, vous voyez, je l'ai verrouillé quand même. Vous faites comme les linéaires d'aujourd'hui. Vous tirez. Voilà. C'est vrai que par rapport à une Merkel RXLX, admettons, vous allez avoir une ouverture de culasse et un verrouillage extrêmement court. Donc vous l'avez à peu près ici. Donc forcément, c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus rapide. Bon, après, on est sur les premières linéaires. Forcément, on a évolué. Bon. Vous avez la première version avec ce type de levier, ou la deuxième avec le même levier. Donc ici, là vous allez retrouver une boule, comme sur la plupart des carabines maintenant. Une boule, donc comme sur linéaire ou sur les carabines à verrou. Je trouve que ce système
Mais c'est dommage qu'on ne le fait plus aujourd'hui. Parce qu'une boule, si on va dans l'extrême, une boule, ça peut glisser. Si elle est humide, vous avez des gants, une boule, elle peut glisser. Là, si je mets mon pouce, je force pas, ça glisse, je commence à forcer, voilà. Ça bougera pas. Ensuite, on change le chargeur. Hop. Ensuite, là, je suis épaulé. Vous voyez, ma main, elle est folle. Ma main, là, elle est folle. Mon pouce, il se dirige automatiquement sur le levier. Mon index, c'est pareil. Naturellement, le levier, il est fait pour que ça tombe pile poil. Mon pouce, voilà. Une boule, on va plus la prendre comme ça ou voilà, différemment. Que ce système-là, c'est très instinctif. Parce que ça tombe tout de suite déjà naturellement. Voilà. Alors, on va remettre le chargeur. Je vais la reposer. Je vous ai pas dit, mais bon, je fais ça, j'improvise, hein, donc rien n'est écrit avant, donc si j'oublie des choses, faut pas m'en vouloir. Vous avez la crosse aussi, donc d'autres cochons et la joue bavaroise. Voilà, ça tombe bien, hein, même avec la lunette. Je veux dire, il n'y a pas besoin de rajouter une réhausse ici ou faire quoi que ce soit, ça tombe super bien. Moi, j'ai pas besoin de rajouter une talonnette. Je suis à 1,85 m, aucun réglage. Voilà, pas de mise à conformité. Pour montrer quand même les marquages. Donc, Browning Arm Company, Morgan Utah et Montréal, Made in Belgium. Donc là, vous êtes quand même sur du canon. C'était une autre époque, hein. Positivement parlant. Là, vous n'avez aucun souci à vous faire. On va parler des calibres après. Focus. Donc là, vous avez bon, CRO, calibre 300, Browning. Et ensuite, quand vous démontez, il n'y a rien d'autre. Je ne vais pas vous la démonter. Moi, je peux vous montrer comment on la démonte. Vous avez juste une vis ici. Et c'est tout. Vous enlevez le chargeur. Vous enlevez la vis. Et tout l'ensemble vient. Vous avez un système donc, de verrouillage ici à l'avant. Et dans la crosse, vous avez une encoche. Donc dans le boîtier de culasse, c'est la crosse, pardon. Donc qui vient s'emmancher, qui vient bloquer donc, la partie qui est devant. Donc il n'y a pas de souci. Ça bouge pas, il n'y a aucun jeu. Allez. Il n'y a rien qui bouge. C'est du solide. Donc c'est un canon 51. Vous pouvez la retrouver en 270, 7 RM, 3006, 300 et 764. Donc il y en a pour tous les goûts. Moi en 300 ça fait l'affaire. Après sur du chevreuil il faut choisir une bonne munition aussi, hein. Voilà. 270 c'est très bien, 3006 et puis 764 c'est pareil, on va dire que c'est grosso modo hein, l'ancêtre du 3006, donc bah, vous avez le choix. Voilà, pour un prix très abordable, faites votre recherche, demandez à vos armuriers, allez sur les sites d'enchères, de vente d'occasion entre particuliers ou autres. Et vous verrez, quand vous verrez le prix, surtout une arme qui est pas comme neuve, mais quasi. Hein. Vous avez un bronzage qui est à 100%. Bon, il manquait juste la fibre optique. Vous avez un bois qui n'est pas abîmé. Bon, certes, ce serait peut-être plus joli. Peut-être lui refaire un petit ponce huilé. Bon, après, c'est vraiment pour chipoter, mais vous pouvez trouver une arme allez, qui n'a pas de coup, qui n'a pas de griffe, qui n'a absolument rien, qui est nickel. En plus, avec une lunette pareille, qui n'a pas de coup. Le montage, ça coûte très cher. Voilà, au pire des cas, vous pouvez mettre votre optique. Si c'est vendu en kit, vous mettez une autre optique, vous servez de la bande de battue comme vous voulez. Voilà. 3 munitions dans le chargeur, une dans la chambre. Moi, je mets toujours 3 dans le chargeur et j'arme, donc je fais une plus 2. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Le petit logo Browning. Ouais, même ça, il n'est pas passé. Bon, c'est pas une carabine qui a dû tirer énormément. Même le logo, ici, en général, on retrouve des traces de manipulation.
Là, c'est pas le cas. C'est pareil sur la boule. Enfin, la boule, c'est le levier. Le levier de culasse. Comme ceci, à force, c'est passé ici avec le temps. Là, c'est nickel. Voilà, pas de souci. Après, si vous trouvez un modèle phase 1, on va dire qu'il y a une phase 1 et une phase 2, avec ce levier-là et que vous n'aimez pas, vous pouvez trouver en pièces détachées un levier de la phase suivante, la phase 2, pour mettre sur celle-ci. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de levier. Voilà. Ce sera tout. Je pense que j'ai fait le tour. Pourquoi j'ai fait cette vidéo donc sur YouTube, j'ai pas trouvé de vidéo de présentation de cette arme, ou alors c'était des vidéos donc pas en français, très mauvaise qualité d'il y a de nombreuses années. En termes de vidéos récentes de bonne qualité et en français, j'en ai pas trouvé. Voilà. Donc au moins, ça fera une vidéo de plus et les gens ils pourront se faire un avis. Et pourquoi pas acheter cette arme. Voilà. Les défauts, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment tiré avec. Il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai. Donc, j'ai tiré 3 balles. 3 balles sur cible. Un écart type à 50 mètres de à peu près 2 cm. Grand maximum avec des balles Norma Oryx. En 200. Donc, c'est 200 grains. J'ai la boîte ici. Voilà. Avec du... Ouais, c'est du 200 grains. Donc c'est une munition, une balle à noyau soudé Oryx. Donc à 50 mètres, grand maximum, 2 cm d'écart type. Et encore sur un chevalet, donc pas assis ni debout, à l'arrache on va dire. Je pense qu'on peut obtenir de meilleurs résultats, mais largement assez pour faire une battue. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout si vous avez des questions, j'ai certainement oublié des choses. N'hésitez pas dans l'espace commentaire comme d'habitude. Et voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.